Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Cette capsule est le résumé d'un cours de deuxième année, approfondissement sur la question des poux. Si vous n'avez pas suivi les cours de première année, je vous y renvoie. Comment prend-on le pouls? Quels sont les principaux poux qu'on peut relativement vite distinguer, discriminer? Je vous renvoie à ces cours de première année. Je me contente ici de préciser un certain nombre de choses pour des étudiants donc en cours d'apprentissage qui sont plus des débutants sur les poux pathologiques. Commençons par les poux superficiels, parmi lesquels on distingue le poux superficiel proprement dit, le poux fu en chinois, Fu. Il est, disent les Chinois, comme un morceau de bois flottant sur l'eau, perceptible en surface donc, mais pas en profondeur. Pas nécessairement avec une sensation de vide, Il peut être superficiel et relativement plein. Il correspond toujours à un syndrome de surface, quand le bio est affecté. Le pouls creux, krou en chinois, les Chinois disent qu'il est comme une tige d'oignon, plus grand que le pouls superficiel, et il correspond soit à un vide de sang, soit à un vide de yin, soit à un vide de liquide. Le pouls mou, en chinois, zhu. Le pouls mou est comme un coton imbibé d'eau flottant à la surface d'un liquide, disent poétiquement les textes chinois. En plus d'être superficiel, il est faible et il est fin, et il indique du vide et de l'humidité. Le pouls san, le pouls dispersé, san en chinois, c'est un pouls diffus qui n'a pas de racines et qui est totalement imperceptible à forte pression. C'est toujours un pouls d'épuisement de l'énergie originelle. Le pouls ge, le pouls en peau de tambour, en chinois ge, c'est un pouls perceptible à pression modérée. Il est grand et tendu en surface, mais il est creux et vide quand on appuie, à forte pression. Et il indique un vide de sang, de jing, une déshydratation sévère. Voilà, ces 5 poux sont classés parmi les poux superficiels. Donc je répète qu'il y a le pouls superficiel proprement dit, le pouls fu, le pouls creux, krou en chinois, le pouls mou, zhu en chinois, le pouls dispersé, san en chinois, le pouls en peau de tambour, ge en chinois. Parlons maintenant des poux vides. Je vous propose de distinguer 5 poux vides. Parmi les poux vides, il y a le pouls vide proprement dit, xu en chinois. Il est sans force aux 3 emplacements, en surface comme en profondeur. Il est fugace, il donne une impression de souplesse et de vide. Il indique toujours du vide de sang ou de qi, d'énergie. Il y a le pouls wei, le pouls ténu, en chinois wei. Il est extrêmement fin et mou, comme s'il allait s'arrêter quand on le presse. Il indique toujours un vide de yang, du cœur et des reins. C'est un pouls qui peut aussi indiquer le collapsus, c'est-à-dire l'effondrement du yang. Le pouls faible, zhuo en chinois. Le pouls faible, c'est un pouls extrêmement mou, profond et fin. Il est sans force et il indique du vide de qi ou de sang. Le pouls fin ou petit, on dit si en chinois ou xiao. Les Chinois disent qu'il est comme un fil mince et sans force, quoique sensible sous les doigts. Il indique des syndromes de vide de qi, de vide de sang, d'épuisement, d'humidité plus rarement, parfois aussi tout de même.
Puis il y a le pouls court, duan en chinois. Le pouls court, c'est un pouls imperceptible à la loge du pied. Il indique des syndromes de vide. Attention, un pouls court peut être fort aux 2 premières loges, auquel cas il indique moins le vide que la stagnation. Bon, voilà quels sont les 5 pouls vides. Je répète, le pouls vide, su, le pouls ténu, en chinois wei, le pouls faible, zhuo, le pouls fin ou petit, en chinois si ou xiao, le pouls court, en chinois duan. On peut distinguer 6 pouls pleins. Le pouls plein proprement dit, en chinois shi, il a de la force, il est large et ferme aux 3 loges. C'est toujours un pouls qui indique la plénitude. Il signe des syndromes de plénitude. Le pouls serré, en chinois jin, le pouls serré est élastique comme une corde tendue. Il est synonyme de froid, de douleur ou de stagnation. Le pouls vaste ou large, en chinois hong, le pouls vaste est un pouls grand, comme le flot d'une inondation, disent les textes chinois. Il arrive en abondance et il part en déclinant. Il indique des syndromes de chaleur. Le pouls grand, lui aussi, indique de la chaleur. Le pouls grand, da en chinois, ce pouls grand ressemble au pouls vaste, mais il est moins puissant. Le pouls tendu, en chinois xian, le pouls tendu est tendu, disent les textes, comme la corde d'un instrument de musique. Il indique des syndromes du foie et de la vésicule biliaire, il indique du tan, il indique aussi des douleurs. Ce sont ces 3 grandes indications. C'est un pouls très fréquent, il faut bien le connaître. Le pouls glissant, le pouls roi, roule sous les doigts comme une perle. Il indique des syndromes de tan, humidité, de stagnation de nourriture et ou de plénitude, chaleur. Voilà, ce sont les 6 pouls pleins. Le pouls plein, shi, le pouls serré, jin, le pouls vaste, hong, le pouls grand, da, le pouls tendu, xian, le pouls glissant, roi. Et il nous reste à parler des pouls irréguliers. On en distingue au moins 3. Le pouls précipité, tsu en chinois. Le pouls précipité a une pulsation rapide avec des arrêts irréguliers. Il indique la chaleur, le yang qui s'élève, ou la stagnation de qi, ou la stagnation de sang, ou le tan, humidité. Le pouls noué, le pouls jie, ce pouls noué a une pulsation lente avec des arrêts irréguliers. Il signe la stagnation de qi par excès de yin ou la stase de sang à cause du tan froid. Le pouls intermittent, le pouls dai, ce pouls intermittent a une pulsation faible, lente, avec des arrêts irréguliers. Il est régulier dans ses irrégularités et c'est un signe de vide de qi. Donc voilà quels sont les 3 pouls irréguliers, le pouls précipité, tsu, le pouls noué, jie, et le pouls intermittent. Voilà, cette distinction des pouls en fonction des catégories que j'ai utilisées est un outil supplémentaire pour continuer l'apprentissage des pouls et approfondir un petit peu la connaissance qu'on en a, enrichir notre répertoire à la fois de vocabulaire et de sensations. Donc je rappelle qu'on avait des pouls superficiels, des pouls profonds, des pouls vides, des pouls pleins et pour finir, des pouls irréguliers. On ne dispose pas encore de la panoplie complète des 28 pouls pathologiques, mais on progresse. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ces cours de médecine traditionnelle chinoise avec Énergie Tradition Santé. Belle journée à tous!